Le journal des sports avec Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. Allez, on commence avec le tennis et Wimbledon qui tient son nouveau roi. Il s'agit de Carlos Alcaraz. Oui, hier c'était une sorte de passation de pouvoir entre le grand Novak Djokovic, 36 ans, et Carlos Alcaraz, seulement 20 ans. Et après 5 heures de combat sur le court, c'est bien l'Espagnol qui s'est imposé au bout de suspense en 5-7, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 pour décrocher en plus son premier titre à Wimbledon. Il était même encore sur son petit nuage au moment de récupérer son trophée. Écoutez. C'est un rêve devenu réalité. Bien évidemment, c'est super de gagner, mais même si j'avais perdu aujourd'hui, j'aurais pu être fier de moi. Marquer l'histoire ici, à Wimbledon, dans ce magnifique tournoi, tout en ayant la chance de jouer une finale contre une légende de notre sport, c'est incroyable, je suis très fier de moi. Une victoire de prestige, mais aussi une victoire historique, car au passage, hier, Carlos Alcaraz a mis fin à 10 ans de règne absolu de Novak Djokovic, qui n'avait plus perdu sur le court central à Londres depuis 2013. Mais cette fois-ci, le Serbe est tombé sur plus fort que lui et en grande classe. Après la rencontre, il n'a pas hésité à faire l'éloge de l'Espagnol qu'il voit comme un joueur complet. Je n'ai jamais joué un joueur comme lui, jamais. Pour être honnête, Roger et Rafa ont forcément leurs forces et leurs faiblesses, mais Carlos est un joueur très complet avec une incroyable capacité d'adaptation qui pour moi est la clé de la longévité et d'une carrière réussie sur toutes les surfaces. Avec cette victoire, Carlos Alcaraz engrange un deuxième grand chelem après l'US Open remporté l'an dernier. Il devra donc défendre sa couronne dans plus d'un mois à New York où Novak Djokovic l'attend de pied ferme. Du cyclisme à présent avec la 15e étape du Tour de France. Et la victoire pour Wout Poels, parti dans l'échappée en tout début d'étape. Le Néerlandais a attendu la côte des Amérans à 10 km de l'arrivée pour lâcher ses adversaires du jour. Il s'impose en solitaire et à 35 ans en bonus. Il s'offre donc son premier succès en carrière sur la grande boucle. Sur la ligne, il devance Wout van Aert et Mathieu Burgodeau qui montent sur le podium. Une belle performance pour le Français qui ressort de cette 15e étape sans regret. J'ai pas de regret. Déjà que j'étais pas super en milieu de course, je m'attendais vraiment pas à finir 3e. Et voilà, j'ai fait attention à bien m'alimenter, faire au mieux. J'ai pas de regrets. Voilà, les meilleurs sont sortis à la pédale et il n'y avait rien à faire. Mathieu Burgodeau, micro de Martin Lange. Du côté des favoris, pas de changement. Tadej Pogačar a une nouvelle fois tenté d'attaquer Jonas Vingegaard, mais sans succès. Le Danois conserve son maillot jaune de leader avec toujours 10 secondes d'avance sur le Slovène. Aujourd'hui, pas d'étape, c'est la journée de repos. Et on termine avec du basket puisque la France est championne d'Europe des moins de 20 ans. Effectivement, hier soir, au terme d'une finale très accrochée face à l'Israël, la France est allée récupérer l'or à l'Euro des moins de 20 ans qui se déroule en Grèce. Bien emmené par le duo Maxime Reynaud, 26 points, et Ilias Kamardine, 23 points. Les Bleus ont d'abord souffert en début de rencontre avant de revenir petit à petit au score pour finalement s'imposer 89-79 après prolongation. Avec cette victoire, les jeunes basketteurs français décrochent donc un deuxième sacre européen après 2010 et la génération emmenée par Andrew Albici.